bien, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, bienvenue sur ce live. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, je l'avais dit sur Twitter, je l'avais dit sur Twitter. Le 14 juin, je l'avais dit, Konami révéleront les cartes de Power of Fellows le 7 juillet, date d'anniversaire de Yusei, et on m'a tous, sans exception, on m'a tous dit, non, ça n'arrivera pas. C'est pas les dates de révélation. Joeri-sama, je te l'avais dit. Je l'avais dit, t'as pas voulu me croire. Faut arrêter un moment. Déjà, premièrement, le chat, dites bonjour à YouTube, parce que cette vidéo va arriver sur YouTube. J'ai mon monteur, il va faire un petit truc pour YouTube. Donc voilà, dites bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Salut. Bien le bonjour, bonsoir YouTube. Voilà, on dit bonsoir YouTube, on dit bonsoir YouTube. Donc hier soir, je devais stream, j'ai fait... Trop fatigué, je vais dormir. J'ai mis en tweet. Trop fatigué pour stream ce soir, après avoir enchaîné travail de nuit plus travail de jour. Désolé les hérissons. Sinon demain, c'est l'anniversaire de Yusei, donc on espère une annonce pour son support, un Konami. Joeri-sama, donc ceux qui connaissent pas Joeri-sama, hein, c'est un mec qui s'occupe un peu de ruling, il s'occupe aussi des news de sortie, donc de ce qu'on aura prochainement chez nous. Voilà, il fait un excellent travail, n'hésitez pas à aller le follow sur ses réseaux. Il a marqué, demain c'est la promo jump, on t'a dit. En plus, c'est bien la seule date absolument fixe tout le temps, la jump le 7 du mois. Le problème, regardez, le 14 juin, il y a 3 semaines de ça, ça fait 3 semaines, hein. Konami feront les reveals du deck de structure Power of Fellow le 7 juillet, qui est la date d'anniversaire de Yusei. Ils ont la possibilité de faire le meilleur move en choisissant cette date. On croise les doigts. Joeri qui a marqué, pas te mentir que ce sera une semaine après. Ok. Il a marqué il y a 23 h que demain, donc aujourd'hui, on aurait la promo jump, 2-3 jours de news sur Doom of Dimension, là, avec extension, 2 thèmes de Phantom Revengers, début du deck de structure Yusei, hein, voilà. Le plus drôle, hein, c'est que, il sait, tu vois, ce matin, il a mis ça, il a mis PTDR. C'est ça le pire, hein, c'est la seule fois où il se trompe. Moi, je suis venu, j'ai fait, hé les frères, le 7 juillet, c'est l'anniversaire de Yusei, Konami, ils ont moyen de faire le meilleur move possible. Joeri, il est arrivé, à ma table, il a fait « Non mais le baron, tu te trompes. Le 7, c'est uniquement les reveals de Jump. » Et moi, j'étais en mode « Mais non, frérot, ils vont le faire. » La montagne de notifications que j'avais sur Twitter, Insta, Facebook, tout le monde m'a tagué en mode oh, « Mec, t'avais raison, mais c'est logique. C'est de la logique. » Alors, que penser de ce support ? Honnêtement, on va commencer par la synchro. Alors, j'ai eu le temps... Vous voyez, parce que en début de journée, j'étais hype. J'étais là, oh, incroyable. Sauf qu'avec le recul, avec la journée qui est passée, j'ai pu un peu analyser, regarder ce qu'on pouvait faire, etc. Vous voyez, j'ai pris le temps de prendre du recul. Donc, Junk Warrior Extreme. Donc, c'est une référence au deck de structure Synchron Extreme qui est sorti en 2015. Ok, bon, le nom est pas recherché. Synchro 8, de type guerrier attribut dark, donc il faut robot synchronique pour l'invoquer. Donc déjà première question, est-ce que il y aura un retrain de robot synchronique? Parce que pour l'instant on n'a que 4 cartes sur les 8. Il y a 8 nouvelles cartes, on en a eu 4 pour le moment. Plus un non-tuner, donc un ou plus, hein, voilà. Vous pouvez utiliser les effets de cette carte une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par synchro, vous pouvez invoquer spécialement autant de monstres de niveau 2 ou moins depuis votre cimetière que possible. Et si vous le faites, leurs effets ne peuvent pas être activés pour le reste de ce tour. Aussi, vous ne pouvez uniquement invoquer spécialement une seule fois le reste de ce tour. Il y a un petit problème. LSP, autant de niveau 2 ou moins depuis le cimetière. Bon, j'ai envie de dire, c'est un robot rapide inversé, ça invoque pas du deck, ça invoque du cimetière, ça invoque des niveaux 2 ou moins, ça rentre dans l'identité de Junk Warrior qui gagne de l'attaque grâce aux monstres de niveau 2 ou moins. Le problème, c'est que on annule les effets, on les annule pas, mais leurs effets ne peuvent pas être activés. Pourquoi Konami, pourquoi mettre une restriction aussi importante sur un boss monster? Parce que je vous rappelle que cette carte-là est un boss monster dans l'extra deck, hein. Pourquoi? Et ensuite, on peut invoquer spécialement une seule fois après le reste du tour. Donc, ce qui veut dire que, techniquement, c'est la dernière synchro que tu fais, et après, voilà. Mais pour l'invoquer une seule fois après, c'est par rapport au deuxième effet. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat,
vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre synchro robot depuis votre extra deck. C'est considéré comme une activation synchro. De ce que j'ai compris, le but, c'est tu ramènes tous tes niveaux 2 et tes niveaux 1. S'il y en a un, parce que pour l'instant, il n'y a pas de retrain de niveau 1 de Yusei, j'espère vraiment voir un bip bip. On part sur Junk Warrior Extreme, on tape, on détruit un monstre adversaire au combat, on le retire du jeu, on invoque Robot Guerrier premier du nom, qui va gagner full power sur le terrain, parce qu'il va avoir que des niveaux 2 ou moins. Après, on tape avec Robot Guerrier. Donc, pour l'instant, tu te fais, bon, je vais vous dire ce que je pense honnêtement de la synchro, elle pue la merde. C'est pas un boss monster, comme je l'aurais espéré. L'artwork, par contre, est très cool, parce que l'artwork reprend la scène du dernier duel de Jack contre Yusei, où Warrior devient, en gros, il est au niveau du soleil, il est là en train de lever son poing. Sachant que sur la carte, il a des petits effets rouges au niveau des jambes, des yeux, etc. Je pense que ça a un lien avec le fait qu'il est combattu contre Dragon Rouge Archdémon. Deuxième carte du deck de structure, Full Speed Warrior. Niveau 2, Vent, Warrior, hein, guerrier. Vous pouvez utiliser les deux effets de cette carte une seule fois par tour. Ok. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut ajouter un robot synchronique ou une magie piège qui mentionne Junk Warrior depuis le deck à la main. Donc on peut ajouter un robot synchronique. Le problème c'est que ça c'est s'il est norme ou spé. S'il est norme, donc on commit notre norme, et le premier robot synchronique, le premier du nom, il doit se norme pour activer son effet. Donc ça va pas ensemble. Ou une magie piège qui mentionne Junk Warrior. Alors, la seule magie qui me vient en tête, c'est Scrap Fist, la magie rapide qui permet de doubler l'attaque de Junk Warrior, Perce Def, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte. Deuxième effet, les monstres suivants que vous contrôlez gagnent 900 points d'attaque durant la battle phase. Les monstres qui mentionnent Junk Warrior, donc lui-même et les autres monstres qui mentionneront Junk Warrior gagneront de l'attaque. Et les monstres synchro avec Warrior dans leur nom d'origine. Donc lui déjà il invoque un monstre robot durant la battle, et lui il fait gagner de l'attaque à tous les monstres qui ont Junk Warrior dans leur nom, enfin dans leur qui mentionnent Junk Warrior, ou les synchros qui ont Warrior dans leur nom d'origine. Donc pour l'instant, ok. Deuxième monstre, encore Bolt Hedgehog. Donc niveau 2, machine terre, on peut utiliser son effet une seule fois par tour. Si cette carte est dans votre cimetière, il faut contrôler robot guerrier ou un monstre qui le mentionne, excepté encore Bolt Hedgehog. Quick Effect, vous pouvez invoquer seulement cette carte en position de défense. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement depuis l'extra deck le reste de ce tour, excepté des monstres synchro. Donc que penser de ce hérisson à boulon? Je vais pas vous mentir, il est un peu plus nul que le premier. Le premier au moins il s'invoquait spécialement tant que tu contrôlais un synthoniseur. Là il faut que tu contrôles un monstre qui mentionne Junk Warrior. Donc pour l'instant le seul monstre qui mentionne Junk Warrior qu'on a de révéler c'est le Full Speed Warrior. Et c'est pour ça que j'espère avoir un retrain de Junk synchronique, donc robot synchronique, pour que ça puisse matcher ensemble. Dommage que les hérissons c'est un peu la même chose que l'ancien. Alors c'est un peu la même chose que l'ancien et c'est ça le problème, c'est que l'ancien il est bien mais t'avais pas moyen de le tutoriser, t'avais pas moyen de... Voilà, t'avais juste quoi, t'avais Foolish Burial pour l'envoyer au cimetière et c'est tout. Ça aurait été cool après ça peut... Si tu peux faire une synchro. Alors oui, moi ce que j'aurais aimé, c'est que certes tu l'invoques spécialement depuis le cimetière, mais ce que j'aurais aimé c'est qu'il a un autre effet. Une sorte de protection, ou quelque chose qui chaîne block, par exemple si cette carte est utilisée comme matériel de synchro, ajouter une carte synchro depuis votre deck à votre main. Une magie piège ou autre chose, tu vois. Donc pour l'instant c'est la moins bonne des cartes. Voilà. Et enfin la magie qui s'appelle Synchro Fellows. Je pense sincèrement que sur l'image, on a les 5 cartes retrain qu'il y aura. Donc on a déjà Speed Warrior et Hérisson à boulon qui ont eu leur retrain. Donc je pense que Bip Bip, Robot Synchronique et... Ah, putain, cette carte-là, je vous jure que le nom m'échappe à chaque fois. Sonic Wave Warrior, je crois que c'est ça. C'est une magie normale qui a synchro dans le nom. Donc on peut la tuto avec Duelist Genesis, qui est une carte qui est sortie dans Dune, Duelist Nexus. Vous pouvez uniquement activer une carte avec ce nom par tour. Donc ok, c'est pas réglage, voilà, c'est overtake, mais voilà, une seule fois par tour. Vous pouvez ajouter une carte de chaque depuis votre deck à votre main, puis défausser une carte. Donc on ajoute un Junk synchronique, donc robot synchronique, et un monstre qui mentionne Junk Warrior ou Stardust Dragon. On tuto 2, défausse 1. Et dans les deux qu'on tuto, il y a forcément robot synchronique, ça c'est catégorique, et un monstre qui mentionne Junk Warrior, donc les deux qu'on a vu avant, le Full Speed Warrior et le... comment il s'appelle? Encore Bolt Hedgehog, voilà. Et ou un monstre qui mentionne Stardust Dragon. Bah il y a Stardust synchronique, déjà, c'est pas mal. Il y a Stardust
Trail. Non, quand tu y a pas Stardust Trail. Il y a quoi comme monstre qui mentionne les Stardust? On refait un peu l'effet de la magie de vitesse, pioche 2 et défausse 1. C'est exactement ça. C'est Angel Baton, la speed spell de 5DS, des draw 2 défausse 1. Donc la magie est bien pour le premier effet parce que ajouter 2 défausse 1. Donc on ajoute robot synchronique, on ajoute encore Battle Joy, on envoie encore Bolt. Si le robot synchronique et un retrain qui mentionne Junk Warrior, on le norme et on peut respect le encore Battle Joy depuis le cimetière. C'est pas dégueu. Deuxième effet, vous pouvez bannir cette carte de votre cimetière, puis cibler un monstre synchro que vous contrôlez. Il perd un niveau, puis pour le reste de ce tour, vous pouvez invoquer normalement un monstre synchronique en addition de votre normal summon set du tour durant la même phase. Le deuxième effet, je le trouve bien, mais ça demande à ce qu'on ait déjà un monstre synchro sur le terrain. J'aurais vraiment préféré que la magie nous demande de cibler un monstre qui mentionne Junk Warrior et qu'on puisse augmenter ou réduire son niveau. Vous voyez, pour faire un peu de modulation. Xalong, pousseur d'étoile aussi. Ouais, donc on peut tuto Magicien de pousseur d'étoile, Xalong, Stardust synchronique. En vrai, c'est pas dégueu. Hein. Bah, cette magie, ça sera un x3, forcément. Hein. Mais tout dépendra de ce que fait Robot synchronique. Donc on a voilà les cartes artwork qui sont ensemble. Hein. Donc ils ont tous l'écharpe de Junk Warrior, voilà. Et comme j'ai dit, je pense que les monstres retrain sont les 5 qui apparaissent sur l'artwork de la carte. Donc je pense qu'on aura encore 3 monstres, hein, Robot synchronique, Bip Bip et Sonic Warrior. Et sûrement peut-être soit une piège. J'aimerais bien un retrain de ébrantail de ferraille. On a aussi les cartes reprint dans deck de structure. On sait ce qu'il y a. Donc il y a Robot synchronique x2, il y a Roue synchronique x1, donc le niveau 5. Il y a Stardust synchronique x3. Il y a un Révolution synchronique, un Satellite synchronique, un Assault, un Jet, 3 converteurs, un Doppel Warrior, 2 Fake Failure. En vrai, c'est la première fois, je crois, genre des cartes en x3 dans un deck de structure. Dites-moi si je me trompe. Hein. Là, il y a beaucoup de cartes x3 dans un deck de structure, je trouve. Hein. En magie, il y a Raging Duel Accélération, donc la magie continue. Tunic x3. Duelist Genesis Synchro, donc c'est la magie, je vous ai dit dans Duelist Nexus qui tuto une carte synchro. Il y a Synchro Rumble. Il y a Colliding Soul. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Colliding Soul. Âme en conflit. Ah, il y a âme... Ah ouais? Il y a âme en conflit. Durant le calcul des dommages, si votre monstre en plus d'attaque combat un monstre en plus d'attaque avec une attaque plus haute, le contrôleur du monstre attaquant avec la plus basse attaque peut payer 500 LP pour que ce monstre gagne 500 points d'attaque durant un step. En vrai, ouais, ok, d'accord. Ils ont mis ça, genre. Scrap Piece, donc la magie rapide qui permet à Junk Warrior de faire des OTK. Et en extra deck, ils ont mis Junk Warrior, Junk Speeder, Stardust Dragon, Axel Synchro Stardust Dragon, Formule Synchronique, Stardust Warrior, Shooting Star Dragon. Et alors, le Red Dragon, il y en a, ils ont bugué quand ils ont vu ça. C'est Dragon Cramoisi. Voilà, c'est juste parce que AK en japonais, c'est Red. Et en fait, c'est pas traduit en Crimson, c'est Red, voilà. Ça sort quand chez nous, ça? Le Yu-Gi-Oh! Official Game Card Duel Monster Studio Deck Power of Fellow. La date de sortie, c'est le 6 septembre 2025. Un deck préconstruit de 50 cartes, en incluant une carte en ultra rare et 7 normales parallèles rares. Il y aura il y a une sorte de booster pack avec 5 cartes dedans. Hein, il y a 8 cartes au total, donc tu peux les tirer en secret et en super. Ah ok, d'accord. En gros, le but du deck, c'est d'invoquer Stardust Warrior. Tu fais Crimson Dragon et tu spé Shooting Star Dragon. Que penser de ce support? Roulement de tambour. C'est nul. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Je vais pas vous mentir que quand j'ai vu ça ce matin, au début j'étais un peu hypé. Et en fait avec du recul je me suis dit, ouais en fait ça sauve pas le deck. En fait ça alors on va parler un peu de Synchronique actuellement. Qu'est-ce qui manquait à Synchronique actuellement pour ne plus être un tier 3 et pourquoi pas briller un peu comme Blue Eyes. Bah en fait ce qui manquait c'était une one card combo speeder. Bon en l'occurrence on l'a. On a la one card combo speeder parce que on a la magie hein, qui tuto un monstre robot synchronique et un monstre qui lise Junk Warrior ou Stardust Dragon. On tuto Quillbot ou Speed Warrior. On prend robot synchronique, on défausse l'un des deux cimetières, nombre robot synchronique, synchro 5 Speeder, mais bon, le problème de Speeder c'est qu'il n'est pas inaffecté, hein, comme la combo avec Axel Stardust. Et en fait, je pense qu'ils font comme Blue Eyes. Alors Blue Eyes, avec le deck de structure, le gameplay a totalement changé comparé au deck de 2016. Ils ont eu une nouvelle synchro, ils ont eu plein de trucs, qui fait que le deck a
à changer. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent faire avec Synchronic, c'est que le deck ne devienne plus... Enfin, que le deck ne soit plus un deck genre en mode de je go first, je pose tout mon board, tu passes pas. Là, ils essaient de partir sur une mécanique go second, parce que concrètement, le Junk Warrior extrême, là, c'est une carte de go second. Hein. Le fait qu'ils disent, si je détruis un monstre au combat, j'invoque un monstre Junk depuis mon extra deck, c'est considéré comme une synchro, c'est clairement du gameplay go second. Donc, je pense que selon le reste du support, le deck pourra éventuellement continuer à faire des gros boards, base de Crystal Wing, Cosmic Blazar ou Shooting Majestic, mais c'est que, en fait, quand tu veux jouer en go second aujourd'hui à Yu-Gi-Oh! Et Victor, il vient de le dire, j'allais le dire, en fait, tu joues Tempai. Tempai, c'est one card, hein. C'est one card au TK, hein. Je vois pas pourquoi un deck comme Synchronic... Ou là c'est des retrains, il n'y a pas de synchronique dans le truc, hein. C'est un nouveau deck de structure, mais pourquoi partir sur du go second? Pourquoi ne pas améliorer le go first justement? Mais voilà, moi je suis un peu déçu, je m'attendais à beaucoup, et au final bah c'est pas ouf. Mais, parce qu'il y a un mais, ce matin j'ai dit sur le Discord de Barcode, il y a des mecs qui ont dit oui, le deck de structure il est nul à chier. Je leur ai dit, il y a du potentiel. C'est pas ouf, mais il y a du potentiel. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les cartes de Yusei, sur le papier, quand elles sont toutes seules, elles sont pas grandioses. Ce qui fait la force de Yusei et de ses cartes, c'est quand elles émergent et qu'elles synergisent entre elles. C'est ça en fait le truc intéressant avec les cartes de Yusei. Donc, à voir sur les 4 prochaines cartes qu'on va avoir. Et comme j'ai dit, j'aimerais bien avoir un retrain de Bip Bip, et j'espère qu'il y aura un retrain de robot synchronique, parce que s'ils font pas de retrain de robot synchronique et qu'ils laissent le vieux être encore joué, ça a pas de sens, ça n'a aucun sens. Et puis même ça aurait pas de sens avec les nouvelles cartes, parce qu'en fait il faut forcément un nouveau robot synchronique. Voilà, c'est Power of Fellow qui sortira le 6 septembre en OCG. On n'a pas de date pour le TCG pour l'instant. Je vous le dis tout de suite, si le deck synchronique vous intéresse, tout ce qui est stratégie, n'hésitez pas à suivre la chaîne, parce que dès qu'il y aura les prochaines annonces pour le deck, je ferai un live où je cuisinerai une decklist et on testera ça ensemble. Donc n'hésitez pas à suivre les différents réseaux, hein, voilà, comme ça moi vous serez prévenus quand je serai en live, etc.